Bonjour, bienvenue pour une petite vidéo qui va parler du rodage des batteries lithium. Et oui, le rodage pour des batteries lithium, ça existe. Donc aujourd'hui on est dans un petit coin de Provence avec le Chant des Cigales sur un joli terrain de pétanque qu'a confectionné un ami. Et donc je profite de cette belle occasion de tranquillité pour vous parler du rodage batterie lithium. Ce rodage, en fait, il est méconnu. Aujourd'hui, on se sert de son téléphone portable, on se sert de son PC portable ou de sa voiture électrique de la même manière, sans précaution particulière, en utilisant, pourquoi pas, toute la puissance dès le départ, ou en ne se préoccupant pas de faire des charges partielles, incomplètes, des décharges non terminées et des recharges qui ne dépassent pas 99%. Or, mon expérience dans le véhicule électrique, qui est quand même assez importante, puisque j'ai commencé en 2005 à équiper des véhicules électriques de petite puissance, bien entendu, puisque moi j'étais plutôt dans le 2 roues électrique, m'a appris une chose, c'est que si on ne prend pas soin de sa batterie lithium dans les premiers kilomètres, elle offrira moins de performance et moins de durée de vie. Alors comment j'ai fait pour ma Zoé 50? Eh bien, j'ai pris soin d'elle dès le départ, en privilégiant donc une dépense d'énergie faible, puisque j'ai jamais dépassé dans la première décharge de 400 km la moitié de la zone verte, c'est-à-dire pas plus de 15 kW, 20 kW de puissance instantanée. Tout ça pour finir ma première décharge jusqu'à 2% de capacité restante. Donc j'ai vraiment essayé de vider complètement ma batterie jusqu'au bout et j'ai poursuivi cet effort-là en rechargeant ma batterie complètement jusqu'à 100% pour que l'équilibrage des éléments lithium puisse être effectué en fin de charge. Puisque on a donc des BMS intelligents aujourd'hui. Certains font l'équilibrage des éléments en continu, la charge et la décharge. Malgré tout, pour optimiser cet équilibrage, il est nécessaire que le courant, c'est-à-dire les ampères qui rentrent dans la batterie, soient faibles. Et là, on trouve ce courant faible, en fait, que lorsqu'on a vraiment fini sa charge, par exemple sur la Zoé, on a une puissance en kilowatts seulement de 1200 watts, qui charge donc la batterie en fin de charge. Quand on a dépassé les 99% pendant environ une demi-heure. Et cette puissance toute petite, elle permet vraiment de donner l'énergie dans chaque élément et de puiser vraiment les derniers watts, les derniers wattheures dans chaque élément. Donc cet équilibrage, il est important puisqu'il va à la fois déterminer votre énergie à la charge et à la décharge. Puisque quand le premier élément sera complètement déchargé, la batterie se mettra en défaut. Et pareil pour le premier élément qui sera chargé, la charge s'arrêtera dès que le premier élément aura atteint sa tension maximum. Donc il est vraiment important de temps en temps, en tout cas dans les premiers kilomètres, charger sa batterie à 100%. Alors moi je l'ai fait pour les 3 premières recharges et j'ai déchargé ma batterie jusqu'à la fin de sa capacité pour que justement la chimie puisse avoir en mémoire qu'elle peut aller jusque là. Et il est nécessaire justement d'aller jusqu'au bout pour pouvoir en tirer le meilleur. En tout cas, c'est mon avis. Donc maintenant, j'arrive à la 4e recharge et j'ai monté progressivement la consommation pour habituer ma batterie à connaître les fortes décharges et les forts courants. J'ai depuis le départ chargé ma voiture sur une prise combo CCS, puisqu'on est à 44 kW de puissance instantanée, en tout cas dans la première heure de charge, qui correspond au mode B en conduite, puisque le mode B autorise jusqu'à 40 kW en recharge instantanée. Donc pour moi, il y a une corrélation. Donc pas forcément de charge lente, mais une certaine logique avec le fonctionnement de la voiture. Donc voilà, charge rapide, 1 heure de recharge 300 km, puis après une vraie descente de l'énergie jusqu'à 100%
pour finir à 1200 watts seulement, ce qui permet d'équilibrer les éléments. Voilà, donc j'espère que chacun d'entre vous pourra mettre en place cette solution de rodage. Pour ceux qui ont déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres et qui ne l'ont pas fait, c'est pas déjà trop tard parce que vous pouvez encore participer donc à une amélioration des performances de votre batterie en essayant de charger votre batterie à 100% sur plusieurs cycles et en la déchargeant le plus possible et voire même jusqu'à la panne de la voiture pour que votre batterie puisse vraiment être déchargée à fond. Voilà, donc ça n'engage que moi, hein, c'est mon expérience de terrain par rapport aux centaines de véhicules électriques que j'ai vendus depuis 2005 et j'espère que ça vous permettra à vous d'optimiser les performances de votre auto, voire même de votre vélo électrique ou de votre téléphone ou de votre PC portable. Voilà. Donc, parce que tout ça, ça marche de la même manière. Allez, passez une bonne fin de journée et puis ma foi, à bientôt.